Madame la Présidente, les objectifs de ce budget sont un taux de croissance de 4,1%, un déficit budgétaire de 3,2% et une dette publique de 63,4%. Ce sont là des objectifs macroéconomiques fondamentaux contenus. Quant aux mesures prioritaires énoncées, elles touchent au social, à l'infrastructure et aux petites entreprises. Notons toutefois que dans son Staff Report pour 2019, l'article 4, consultation, le Fonds monétaire international parlait, avant le budget, d'une croissance de 3,8% en 2017 et aussi en 2018, je cite, « Real GDP expanded by 3.8% in 2017 and is estimated to have grown at a similar rate in 2018. » Si j'accueille positivement certaines mesures, je m'expliquerai ici en tant que député du numéro 1, où il y a un très grand nombre de personnes et de familles vulnérables en raison de la pauvreté, d'un âge avancé et de diverses maladies. À ce titre, j'accueille surtout les mesures qui aideront ces familles. Avec une hausse de leurs maigres revenus et quelques prix réduits, comme celui du gaz ménager, qu'ils soient retraités, petits travailleurs ou pensionnaires, ils seront soulagés, Madame la Présidente. Cependant, je me fais aussi le porte-parole des pêcheurs professionnels de ma circonscription qui n'ont reçu que des miettes, soit seulement 30 roupies d'augmentation de leur compensation pour chaque jour de perte de travail pour cause de mauvais temps. Par ailleurs, j'accueille deux mesures que je suggérais à travers des interpellations parlementaires posées cette année et qui ont été acceptées, à savoir, premièrement, un congé public pour la visite du pape. My parliamentary question was on the 16th February 2019 and as follows: whether in regard to the forthcoming visit of His Holiness Pope Francis, he will state if A, consideration will be given for the 9th September 2019 to be proclaimed public holiday, and B, our security services will be provided with all required equipment and means to ensure maximum security, therefore. Et deuxièmement, Madame la Présidente, un hôpital dédié aux soins des reins ou hôpital rénal en raison de l'épidémie actuelle du diabète qui est caractérisée par une mortalité croissante, des centaines d'amputations chaque semaine auxquelles s'ajoute une complication mortelle du diabète avec une explosion des cas de maladie rénale chronique qui est non guérissable. C'est une bonne chose que l'inclusion sociale des défavorisés pour leur mieux-être reste une priorité. Pour les jeunes, l'amélioration de leur employabilité par un apprentissage renforcé et aussi une considération budgétaire importante. L'entrepreneuriat fait également l'objet, avec raison, des mesures incitatives avec l'idée de renforcer les PME et les investisseurs dans ce secteur. Madame la Présidente, étant fermement ancrée dans l'opposition,
il est de mon devoir également d'avoir une approche critique en soutien à mes collègues de ce côté de la Chambre. Je dirais même que je manquerai à mes responsabilités sans accomplir cette tâche. Tout d'abord, une des plus grosses critiques contre le discours du budget vient des économistes Pierre Dinant et Eric Ning Ping Chuen, cités comme suit dans la presse au sujet de l'annonce que pour payer la dette publique à l'avance, le ministre puisera dans un fonds spécial à la Banque de Maurice. Je cite ici ce journal. Légalement, le ministre des Finances en a le droit. Mais la Banque de Maurice aura moins d'argent à sa disposition pour gérer la monnaie, avance Pierre Dinant. Ce qui le pousse à se poser la question suivante: cette décision ne vient-elle pas réduire la capacité de la Banque de Maurice à gérer de jour en jour et de moins en moins la valeur de la roupie? Une crainte que partage Eric Ning, directeur du cabinet Pluriconseil. Ce n'est pas une bonne pratique, c'est un mauvais signal pour le marché. Les réserves de la Banque de Maurice sont là pour défendre la roupie. Avec une telle décision, il y aura beaucoup de pression sur la monnaie locale. Je ne serai pas étonné que la roupie se déprécie dans les mois à venir, avance l'économiste. L'année 2014 fut celle des grandes promesses de l'Alliance Le Peuple, aujourd'hui décédée. 2015 fut celle du renouvellement et de la répétition à satiété dans le discours présidentiel et le discours du budget de 2015-2016, de ces fameuses promesses, surtout un deuxième miracle économique, moins le projet tramway des travaillistes, moins aussi des décisions cachées à venir, telles qu'il y aurait 2 premiers ministres et 3 ministres des Finances, et pour corser le tout, 2 présidents de la République, mais pourquoi pas un 3e, je dirais, à ce train-là. Le miracle économique promis à répétition aurait été en fait non pas le 2e, mais le 3e économique de notre histoire post-indépendance. Le premier fut réalisé de 1971 à 1974. Le 2e miracle économique se produisit dans les années 80, sous Sir Nehru Jagnat, quand les investisseurs de Hong Kong et des pays avoisinants comme Taïwan et Singapour, paniqués par l'imminente rétrocession de Hong Kong à la Chine, se ruèrent vers notre zone franche d'exportation. Le discours du budget de 2015 est totalement oublié aujourd'hui, mais le discours du budget 2018-2019 se veut quand même une continuation de son titre, a continuation of the vision to transform Mauritius into a high-income economy. Soit un 3e miracle économique serait toujours possible, selon le 3e ministre des Finances, mais d'ici 2023. Une des firmes de comptables qui commentent le budget pose une question pertinente, je cite, « The vision of a high-income country by 2023 with a GDP per capita of 30,600 USD implies that our economy will have to grow by an average of over 6% per year. Given the forecast growth of 4.1% for the next fiscal year, there will have to be new avenues of incremental economic growth to help achieve this vision in the longer term. In such a future state of affairs, one would eventually question if the pursuit of a prudent transformation will be enough. Or should we as a country be bolder with less reliance on government? Mais Madame la Présidente, puisqu'on nous demande de voter ce nouveau budget, nous ne pouvons ne pas parler du fléau de la corruption qui se chiffre
en multimilliards et le cancer du gaspillage sans retenue, auquel le gouvernement avait promis de mettre fin peu avant et peu après sa prise au pouvoir. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, toute personne qui tape en anglais les mots Mauritius et corruption, le premier site Internet qui apparaît sur l'écran de votre ordinateur s'associe aux 2 mots comme 2 synonymes, c'est Wikipédia. Dans son staff report cité plus haut, le FMI écrit ceci et nous met en garde, je cite, « Recent years have been a slight deterioration in some aspects of institutional quality indicators, including an increase in the perception of corruption. » His staff urged the authorities to maintain strong and independent institutions to remain an attractive investment and employment destination. De son côté, la Banque mondiale, tout comme le FMI écrivait le mois dernier, sur des allégations de financial impropriety au plus haut niveau à Maurice. Revenons à la situation économique et financière du pays qui reste fragile, Madame la Présidente. Il y a quelques jours, l'économiste mauricien très respecté, Eric Ning Ping Chuan, a eu raison de se moquer de ce qui s'est passé et qui a fait perdre à Maurice sa vocation de pays producteur et ressemblait aujourd'hui à la fourmi de la fable de Monsieur de La Fontaine. Je me réfère ici à son étude intitulée « Maurice la cigale » avec sur la couverture une cigale dessinée sur une carte de Maurice. La cigale ayant chanté tout l'été, Madame la Présidente, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, foi d'animal, intérêt principal. » La fourmi répondit, « Que faisiez-vous au temps chaud? Vous chantiez? Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, le temps est venu pour nos ministres des Finances de danser maintenant. » Qu'est-ce que nos 3 ministres des Finances chantaient durant l'été, Madame la Présidente, en 2014 et 2015? Ils chantaient des promesses. Puis nos ministres, ils ont dansé tout l'été et se sont permis de jeter à la poubelle un projet d'investissement de dizaines de millions de dollars pour faire accéder à Maurice et ses planteurs à un marché mondial de plusieurs milliards de dollars de cannabis médicinal. Cela alors que le Sénat français vient d'approuver ce cannabis non intoxicant à l'unanimité pour au moins 2 ans d'évaluation. Ce gouvernement a choisi d'ailleurs de maintenir le cannabis industriel sous un tarif douanier favorable et incitatif aux producteurs agricoles étrangers au détriment des planteurs mauriciens, jugés inaptes pour une telle activité économique qui, en Australie, comme je le dis depuis 2015, a été proposée pour renforcer le secteur agricole et même sucrier, surtout au Queensland, où le cannabis a été expérimenté en entreligne de canne avant d'être légalisé d'abord pour usage médical. Aux Seychelles, on est aussi en avance, de loin sur Maurice. La Seychelles National News Agency, du 1er juin 2019, a annoncé, je cite, Madame la Présidente, « The Seychelles Constitutional Court on Friday ordered the government to make regulations for the medical use of cannabis, ruling in favor of a patient who uses the drug to help with the effects of Alzheimer's disease. The court gave the government of Seychelles 24 months to make regulations under the Misuse of Drugs Act 2016, which authorizes the use of any controlled drug for medical purposes. Friday's ruling relates to a petition filed by Ralph Volser in October 2017 on behalf of his mother, Marie-Thérèse Volser, who suffers from Alzheimer's disease and relies on the use of cannabis oil for treatment. Volser had petitioned
the Constitutional Court to seek a declaration that the minister responsible for Home Affairs, Maksudi Mandan, had violated 3 articles of the Constitution, Articles 15, 16, and 29, by refusing to make the regulations since the law was enacted in 2016. The petition said the lack of action denied a mother and other patients who are terminally ill access to legal cannabis treatment. Madame la Présidente, je conseillerais donc aux Mauriciens qui ont des parents souffrant d'Alzheimer de les emmener soigner, soit aux Seychelles, soit en Angleterre, où les hôpitaux du gouvernement donnent le cannabis médicinal dans les prescriptions du National Health Service ou NHS. Maurice continuera à afficher son ignorance, prévalant au plus haut sommet de l'État. Le budget qu'on nous demande de voter a ainsi raté une occasion pour offrir à certains malades de nouvelles avenues pour soigner l'asthme, l'Alzheimer, le cancer qui viennent d'être découvertes. Parmi les promesses mirages les plus spectaculaires figurait aussi un miracle économique avec une croissance dépassant 5% par an, une fourniture d'eau permanente, soit 24/7, et aussi le plein emploi. Avec la disparition totale du chômage par la création de 20 000 emplois par an jusqu'à la fin du mandat, soit une promesse de 100 000 nouveaux emplois en 5 ans de mandat. Aujourd'hui, alors que les 2 miracles économiques des années 70 et 80 furent l'occasion pour Maurice de produire massivement et exporter plus que la valeur de ses importations, c'est l'inverse qui s'est produit. Somme toute, un miracle économique à l'envers. Selon le dernier rapport du directeur de l'audit, le cancer du gaspillage, Madame la Présidente, a atteint des records jamais égalés en 50 ans d'indépendance. Cela alors que le dernier rapport trimestriel de Statistiques Mauritius, publié le 29 mars 2019, nous informe que Maurice fait l'inverse du miracle économique promis par ce gouvernement en nous informant que Maurice importe plus qu'elle n'exporte. Durant la période janvier à mars 2019, alors que pas moins de 3 ministres des Finances et 2 premiers ministres ont garanti aux Mauriciens un 3e miracle économique, le pays a importé pour 212 milliards de roupies et exporté pour une valeur de seulement de 83 milliards de roupies. Le déficit de la balance commerciale pour les 3 premiers mois de cette année était de 129 milliards de roupies contre 112,1 milliards de roupies en 2018 durant le premier trimestre de 2019. Un déficit massif qui nous entraîne très loin des promesses des 3 ministres des Finances et des 2 premiers ministres. Qu'ont-ils promis, Madame la Présidente? Tout ce que j'ai déjà cité, mais les Mauriciens ne cessent de demander à haute voix tous les jours, dans les rues, au lieu du miracle économique tant de fois promis et chanté ad nauseam, que se passe-t-il? Nous vivons de dons et de dettes massives. Pire, les discours officiels sont tous l'occasion maintenant pour la défunte Alliance de se frapper fièrement la poitrine pour avoir copié le projet de tramway, réparer et améliorer le projet travailliste de la route Verdun et d'avoir réalisé une croissance économique autour de 3% par année, comme affirmé l'ex-grand chantier Vishnu Lakshmi Naraidou, cela au lieu de 5,5% promis. Le miracle économique n'a pas eu lieu et encore moins le plein emploi. L'ex-ministre des Finances, Vishnu Lakshmi Naraidou, disait ceci dans son discours du budget 2015-2016. Je cite, « In regard to the domestic economy, we know that growth has continued to oscillate around an anemic 3% for the last decade. Such a low growth rate cannot generate enough employment and improvement in living standards. At this rate, we will soon be overtaken by other countries.
In 2014, the unemployment rate stood at 7.8% with a high concentration of jobless among our youths and women. Here it is worth noting that in the latter part of the 1980s, it took a growth rate of around 6.5% to achieve full employment. Et le ministre ajoutait ceci, je le cite, "For 2015-2016, we expect GDP growth to go up to 5.3%, and for 2016-2017, we are targeting a growth rate at 5.7%. As I announce the policies and measures in this budget, this House and the nation will better understand my optimism." Mais maintenant qu'il est parti, Lakshmana Raidu, et que son optimisme s'est évaporé, je redemande à son successeur où est passée donc la promesse de miracle économique. Je remercie la Chambre de m'avoir écouté, Madame la Présidente.